Bonjour, chers participants et participantes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de la formation Initiation à la communication. Je vous invite aujourd'hui à découvrir ensemble l'étymologie du mot communication. En fait, le mot communication vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun, faire part de, partager et échanger. Donc la communication est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un. Je pourrais également citer une autre définition qui complète la première définition que je viens de citer. En fait, la communication est un processus dynamique par lequel un individu institue une relation avec quelqu'un pour transmettre ou échanger des idées, des connaissances, des émotions, aussi bien par la langue orale ou écrite. Donc, en se basant sur les différentes définitions que je viens de citer, on peut dire que la communication est l'action de communiquer. Donc, c'est une activité basée essentiellement sur l'échange, le partage et la transmission. La transmission soit des informations, des connaissances ou même des émotions. Donc, pour pouvoir accomplir l'action de communiquer, il est important d'avoir soit un seul individu ou un ensemble de personnes. Cet individu ou cet ensemble de personnes cherche à transmettre, à échanger et à partager soit des informations, des connaissances ou bien des émotions par le biais de la langue orale ou écrite. Alors, lorsqu'on parle de la langue orale, on parle bien entendu de la communication verbale. Une communication verbale qui est basée essentiellement sur la parole. Mais il n'y a pas que la communication verbale, on peut se baser également sur la communication non verbale pour pouvoir transmettre, échanger et partager beaucoup d'informations. Donc, pour résumer, nous pouvons dire que la communication est l'action de communiquer, d'échanger, de transmettre et de partager. Transmettre, échanger et partager quoi? Eh bien, à travers la communication, nous pouvons transmettre des idées, des informations, des connaissances ou même des émotions. Eh bien oui, parce que grâce à la communication, on peut exprimer soit notre peur, notre colère, notre satisfaction, notre joie, notre bonheur ou notre déception. Ce qui compte, en fait, c'est la présence d'un individu ou d'un groupe de personnes qui vont chercher, bien entendu, à transmettre et à échanger des informations. Pour résumer, nous pouvons dire que la communication est un processus basé essentiellement sur l'échange et le partage. Donc, dans l'absence d'échange et de partage, on ne peut guère parler de l'action de communication. Merci infiniment pour votre interaction. À très très bientôt.